Imaginez une ville tentaculaire qui ne dort jamais. La circulation ne s'arrête pas une seule seconde. Les camions de livraison déchargent leur cargaison jour et nuit. Les rues débordent de colis et les agents d'entretien sont totalement dépassés. Peu à peu, les routes se bloquent, le réseau électrique vacille et la ville commence à suffoquer sous son propre poids. Maintenant, prenez une grande inspiration et regardez vos propres mains. Cette ville surchargée, c'est votre corps soumis à un rythme alimentaire moderne. Si vous êtes ici, et c'est probablement parce que vous voulez perdre quelques kilos, ou enfin vous réveiller sans cette fatigue écrasante. C'est un excellent point de départ. Mais la vérité est que la perte de poids n'est qu'un minuscule effet secondaire de ce qui est réellement en train de se produire. Nous sommes sur le point d'activer un interrupteur maître caché au plus profond de vos cellules. Un interrupteur capable de réécrire littéralement la façon dont vous vieillissez. Chaque fois que vous mettez de la nourriture dans votre bouche, qu'il s'agisse d'un petit déjeuner copieux, d'une collation rapide à midi ou d'une douceur avant de dormir, vous envoyez un ordre biologique très précis à vos cellules. Cet ordre est simple. Grandir, construire, s'étendre. Dans notre monde moderne, nous mangeons pratiquement en permanence. Vos cellules sont piégées dans un état de construction perpétuelle. Elles bâtissent sans relâche, mais elles sont privées de quelque chose d'absolument vital pour votre survie. Elles ne peuvent jamais réparer. Lorsque votre organisme digère sans cesse et que l'insuline circule en continu, il n'a plus la capacité de nettoyer le désordre interne. Et ce désordre est immense. Des protéines endommagées s'accumulent. Les déchets cellulaires s'entassent dans les recoins invisibles. Les petites centrales énergétiques de vos cellules commencent à dysfonctionner. Nous avons été conditionnés à accepter ce déclin progressif comme un vieillissement normal. Mais ce n'est pas normal. C'est une négligence physiologique. Le vieillissement tel que nous le connaissons est en grande partie une erreur biologique, provoquée par un système qui ne bénéficie jamais de repos. Et la beauté de cette science, c'est que cette erreur peut être corrigée. Alors vous décidez d'actionner cet interrupteur. Vous décidez d'arrêter de manger pendant 16, 18, peut-être 24 heures. Mais voici la réalité brutale. Au début, votre corps ne vous remercie pas. Il panique. Vous le sentez presque immédiatement. Une douleur sourde apparaît derrière vos yeux. Une vague d'irritabilité vous envahit et vous surprenez à vous emporter contre ceux que vous aimez. Votre estomac se contracte et cela ressemble moins à une simple faim qu'à une alarme d'urgence hurlant dans votre tête. Une voix intérieure vous ordonne de manger immédiatement. C'est exactement à cette frontière que la plupart des gens abandonnent. Ils ressentent cet inconfort intense, pensent qu'ils sont en train de mourir de faim et renoncent juste avant que la magie n'opère. Mais votre corps n'est pas réellement en train de mourir de faim. Il est simplement désorienté. Toute votre vie, vous avez fonctionné presque exclusivement avec une seule source principale de carburant, le glucose. C'est une énergie simple, rapide et immédiatement disponible. Couper cet approvisionnement provoque des protestations de votre métabolisme. Les scientifiques appellent un seul. L'inflexibilité métabolique. Imaginez vos réserves d'énergie comme deux appareils dans une maison. Le glucose et le réfrigérateur, juste là dans la cuisine. Il est extrêmement pratique. Vous ouvrez la porte et vous prenez quelque chose à manger. Mais votre graisse corporelle est un immense congélateur rempli d'assez d'énergie pour vous maintenir en vie pendant des semaines. Et le problème, c'est que ce congélateur est enfermé dans un sous-sol sombre. Parce que vous n'avez presque jamais eu besoin de l'utiliser, votre corps a oublié où il a mis la clé. Ce mal de tête que vous ressentez, cette fatigue écrasante et ce brouillard mental, ce n'est pas la famine. C'est simplement l'inconfort de votre organisme qui tâtonne dans l'obscurité
pour se rappeler comment descendre ces escaliers vers le sous-sol. C'est ici que la science devient véritablement fascinante. Aux alentours de la 12e à la 18e heure, un basculement incroyable se produit à l'intérieur de vous. Le réfrigérateur de la cuisine dont nous avons parlé, c'est-à-dire les réserves de glycogène de votre foie, est officiellement vide. Et à cet instant précis, un changement physiologique massif s'enclenche. Votre taux d'insuline chute brutalement. Cette hormone était le verrou lourd qui maintenait la porte du sous-sol fermée, retenant vos réserves de graisse en otage. Soudain, votre corps se souvient. Il retrouve la clé. La porte s'ouvre en grand. Pour la première fois depuis des années, peut-être même des décennies, votre organisme puise directement dans ce congélateur profond et commence à utiliser l'énergie stockée dans vos graisses. Mais il ne se contente pas de brûler la graisse brute. Votre foie la transforme en quelque chose de bien plus puissant, les cétones. Ce sont des molécules à combustion propre dont votre cerveau raffole. Dès que ces cétones commencent à circuler dans votre sang, une transformation physique profonde se produit. Le brouillard épais dans votre tête se dissipe complètement. Les fortes sensations de faim qui vous criaient dessus auparavant s'apaisent et finissent par disparaître. Vous ressentez une vague soudaine de vitalité. Votre énergie ne revient pas lentement, elle explose littéralement. Ce n'est pas une stimulation artificielle. C'est votre corps et votre cerveau qui fonctionnent enfin avec un carburant premium, de haute qualité, peut-être pour la première fois depuis des années. Vous venez de franchir un seuil décisif. Mais cette montée d'énergie n'est que le commencement. Une fois que vous dépassez la barre des 16 heures et que votre système digestif est complètement vide, votre corps réalise qu'il dispose enfin de temps libre. Il déclenche alors un mécanisme absolument remarquable. Il appelle ce que l'on pourrait comparer à une équipe de démolition nocturne. Ce processus biologique profond s'appelle l'autophagie, et la découverte de son fonctionnement a remporté un prix Nobel en 2016. Le mot autophagie signifie littéralement se manger soi-même. Vos cellules commencent à s'examiner minutieusement, à la recherche de tout ce qui est cassé, obsolète ou défaillant. Elles traquent les protéines mal repliées et les anciennes mitochondries endommagées qui ne font qu'encombrer l'espace. Puis, comme une usine de recyclage ultra performante, elles démantèlent ces déchets cellulaires et réutilisent les matériaux bruts pour construire des structures nouvelles et saines. L'immeuble intérieur est enfin vide et l'équipe de nettoyage peut enfin faire son travail. Pendant que ce nettoyage cellulaire en profondeur s'effectue, un autre changement majeur survient. Parce que votre intestin est au repos, l'inflammation chronique de bas grade dans l'ensemble de votre corps chute de manière spectaculaire. Cette inflammation invisible est le feu silencieux derrière presque toutes les maladies modernes, des maladies cardiovasculaires au diabète et même au vieillissement accéléré de la peau. Lorsque ce feu interne s'éteint progressivement, beaucoup de personnes constatent que leurs douleurs articulaires chroniques disparaissent. Leur peau s'éclaircit et cette sensation persistante de gonflement et de ballonnement s'efface totalement. Ce que vous vivez n'est pas la famine. C'est un principe biologique puissant appelé hormèse. Cela fonctionne exactement comme soulever des poids à la salle de sport. Lorsque vous vous entraînez, vous créez de minuscules déchirures dans les fibres musculaires. Ce stress léger et temporaire oblige vos muscles à se reconstruire plus forts qu'avant. Le jeûne applique ce même type de stress modéré à vos cellules. Il leur envoie le signal de s'endurcir, de s'adapter et de devenir beaucoup plus résistantes. Vous ne faites pas simplement reposer votre corps. Vous le poussez activement à devenir biologiquement plus jeune. À ce stade, vous vous dites peut-être que tout cela paraît impressionnant, mais que vous ne voulez surtout pas perdre la masse musculaire que vous avez durement construite. C'est la peur numéro 1 lorsqu'on parle de jeûne, et pourtant elle repose sur une logique inversée.
Réfléchissez un instant. Imaginez que vous êtes un chasseur-cueilleur ancestral. Vous n'avez pas mangé depuis 2 jours et aucun supermarché ne se trouve au coin de la rue. Pour survivre, vous devez traquer, chasser et capturer un animal. L'évolution, cette force impitoyable qui a optimisé notre espèce pendant des millénaires, vous rendrait-elle plus faible précisément à ce moment critique? Dégraderait-elle vos muscles alors qu'ils sont vos outils essentiels de survie? Ce serait un suicide évolutif. L'évolution ne vous rend pas faible lorsque vous avez faim, elle vous rend dangereux. Pendant le jeûne, votre organisme inonde votre corps d'hormones de croissance humaine. Les augmentations peuvent atteindre 300 à 500%. Cette réponse existe précisément pour protéger vos tissus musculaires. Votre corps comprend que le muscle est une infrastructure fonctionnelle. Vous ne démontez pas les murs de votre maison pour alimenter la cheminée. Vous brûlez le bois stocké au sous-sol. Et de la même manière, votre organisme privilégie la combustion des graisses parce que la graisse est ce carburant de réserve destiné à être utilisé. Vos muscles restent protégés, mais les bénéfices physiques ne représentent que la moitié de l'histoire. Regardons maintenant ce qui se passe dans votre cerveau. Nous avons évoqué le fait que votre cerveau adore fonctionner au cétone, mais le jeûne déclenche également une autre capacité extraordinaire. Il stimule la libération d'une protéine puissante, appelée BDNF. Les scientifiques la décrivent comme un engrais miracle pour le cerveau. Cette protéine ne se contente pas de protéger vos neurones existants. Elle favorise la création de nouveaux neurones et renforce considérablement les connexions entre eux. C'est la raison pour laquelle tant de personnes rapportent une clarté mentale exceptionnelle et une concentration intense pendant le jeûne. Ce n'est pas une simple impression subjective. Votre neurochimie se transforme réellement, vous rendant plus vif, plus rapide et plus résilient mentalement qu'auparavant. Prenons maintenant du recul et observons l'ensemble du tableau. Ne pensez plus seulement aux 30 prochains jours, mais aux 30 prochaines années. Il existe un écart brutal entre la durée de vie, c'est-à-dire le nombre d'années pendant lesquelles vous êtes simplement en vie, et l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre d'années pendant lesquelles vous vivez réellement. La personne moyenne passe les 15 dernières années de son existence à gérer un déclin lent et douloureux. Elle attend dans des salles d'attente, accumule les prescriptions et voit son indépendance disparaître progressivement. Le jeûne pratiqué sur le long terme a le potentiel de comprimer cette période de souffrance. Il peut réduire ces 15 années de déclin à seulement 2 ou 3. C'est la différence profonde entre avoir 75 ans et gravir une montagne, ou avoir 75 ans et être confiné dans un fauteuil roulant. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes submergés par un océan d'aliments bon marché, ultra transformés et hautement addictifs. Au XXIe siècle, la consommation constante n'est plus un privilège. La véritable superpuissance de notre époque, c'est la discipline. C'est la capacité rare de regarder l'abondance en face et de dire calmement pas maintenant. Il est essentiel de comprendre ceci clairement. Le jeûne ne consiste pas à vous affamer. Vous affamez l'inflammation systémique, la résistance sévère à l'insuline et les déchets cellulaires qui vous détruisent lentement depuis des années. Je dois toutefois être totalement honnête avec vous. Ce processus n'est pas un tour de magie. Vous ne pouvez pas jeûner pendant 20 heures, puis rompre le jeûne avec une montagne d'aliments industriels en espérant un miracle. Le jeûne amplifie vos bonnes habitudes, il n'efface pas vos mauvaises. Mais il reste l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour améliorer physiquement le corps humain. Alors si vous êtes prêt à arrêter de simplement vieillir lentement et à commencer à évoluer réellement, il est temps d'entamer ce chemin dès aujourd'hui avec la science du corps.